Bonjour, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur de gloire de Nazareth pour le privilège qu'il nous accorde à ce matin d'être en sa présence. Alléluia. La grâce qu'il nous a donnée d'être vivants en ce jour 13e du 3e mois et de pouvoir lui apporter notre sacrifice d'adoration qui confesse son nom. Alléluia. C'est ce qu'il attend de nous. Notre or, nos pierres précieuses et tout le reste, c'est pas lui qui les utilise, parce qu'il est le propriétaire de l'or et de l'argent. Alléluia. Mais le fruit de nos lèvres qui confesse son nom, c'est ce qu'il attend de nous. Et lorsque nous nous levons devant lui d'un cœur pur et sincère, il l'accueille comme un sacrifice d'une bonne odeur. Alléluia. Si lorsque les crapauds entonnent leur chant, il fait tel au cœur des anges au-devant de lui, dans le ciel, à combien plus fort raison ceux qu'il a créés à son image et selon sa ressemblance, et surtout qu'il a racheté par le sang précieux de son Fils. Bien entendu, il va le faire taire davantage pour recevoir notre sacrifice. Amen. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer leur précieux temps pour suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous ne pourrons cesser de le dire que nous apprécions cette disponibilité de votre temps. Et nous voulons davantage vous encourager à continuer à disposer ce temps. Puisque nous croyons que vous le disposez à Dieu, Dieu s'en servira davantage pour accomplir ses plans parfaits et ses desseins éternels dans vos vies. Amen. Amen. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons entonner ce cantique 7 dans les chants de victoire. Un jour où je verrai mon roi. Alléluia. 257 dans les chants de victoire. C'est pas le jour où je verrai mon roi. Nous connaissons tous les autres, vous nous suivrez. Alléluia. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels sont les chants des bienheureux, mais à ça les accords, les hymnes à gémir. Mais je sais que joignant ma voix au Saint-Cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joignant ma voix au Saint-Cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Je sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme il sera reconnu. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel.
s'ouvre le ciel. Regarde, Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Éternel, Père Tout-Puissant, Dieu de vérité, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui a fixé les temps et les saisons, qui contrôle tout de main de maître. Nous bénissons ton Saint-Nom en ce matin, Yahweh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifions ta grandeur pour ce privilège que tu nous accordes d'être vivant, d'être en ta présence et surtout de parvenir en ce moment particulier, celui du partage de ta parole. Le pain de vie, Seigneur, qui vivifie, ô Père éternel, notre Dieu, toute âme, qui, Seigneur, le roi de grâce, a nourri. Donne-nous, ô Père éternel, pour cela, en ce matin encore, un cœur et des oreilles de disciples, afin que ta parole sortant, qu'elle puisse, Seigneur, notre Dieu, tomber sur la bonne terre de nos cœurs, afin, Seigneur, notre Dieu, de pousser racine, de germer, de croire, d'arriver à maturité, et de pouvoir, Seigneur Dieu, produire, Seigneur Dieu, fruit au centuple, à la gloire de ton Saint-Nom d'amour. Merci, Seigneur notre Dieu, parce que tu es fidèle. Merci, éternel, pour ce moment, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voulons bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. En ce matin, de nous permettre d'introduire un autre thème dans sa parole, parce que sa parole est plus profonde et plus large que toutes les mers réunies, que ce soit les petites, que ce soit les grandes. C'est-à-dire, même si on mélange l'océan Atlantique au Pacifique, à l'Indien et à toutes les mers et à toutes les sources d'eau, leur profondeur et leur largeur n'atteindront pas la profondeur et la largeur de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, nous voulons parler de ce thème particulier, l'enlèvement de l'Église. Un mythe ou une vérité. L'enlèvement de l'Église. Un mythe ou une vérité. Je ne vais pas verser dans les datations et les calculs et de quoi que ce soit, parce que le Seigneur nous a dit que nul ne connaît le jour ni l'heure. Alléluia. Ni lui le Fils, encore moins les anges, les êtres humains aussi. Alléluia. Est-ce que les êtres, si le Fils ne connaît pas, les anges ne connaissent pas, les êtres humains vont entrer dans les calculs pour connaître le jour, l'heure. Il dit le Père seul connaît le jour et l'heure. C'est pourquoi il demandait à ses disciples de faire quoi? Afin que ce jour ne fasse pas quoi? Ne les surprenne pas à ses disciples. Comme il prendra bientôt le monde. Mais malheureusement, certains de ses disciples risquent d'être surpris. Alléluia. L'enlèvement est un concept propre à l'interprétation des millénaristes, c'est-à-dire ceux qui croient que les enlevés avant que même la grande tribulation dont parle la Bible ne prenne lieu. Et selon ce concept, le Seigneur reviendra à un moment fixé par Dieu, bien entendu, du ciel pour prendre son Église, qui dès lors sera pour toujours avec lui. Tandis que le reste de l'humanité restera sur terre. Alléluia. Il y a d'autres courants qui disent autre chose. Alléluia. Mais selon ce que disent les Saintes Écritures, chacun a sa manière de comprendre et d'interpréter.
Donc au moment de l'enlèvement, les morts ressusciteront premièrement et les disciples. Si je dis chrétien, tout le monde va se dire chrétien parce qu'il fréquente une certaine église ou dénommée. Mais je veux parler des disciples parce qu'en effet c'était la tribu des tout premiers. Alléluia. La tribu des tout premiers parce qu'ils suivaient la discipline. En ce temps, il y avait plusieurs maîtres, les maîtres philosophiques, les maîtres de foi. Donc chacun avait des disciples qui le suivaient. Et c'est à Antioche qu'on appelait les disciples de Jésus parce qu'on les avait vus. C'est les païens qui leur donnent ce nom. En effet, c'était une moquerie. Ce n'est pas une vantardise ou un palmarès comme ça se fait aujourd'hui. Alléluia. C'était une moquerie qui sont des chrétiens. On peut insulter quelqu'un villageois. Alléluia. Ils insultaient des Jésus-Christ. Chrétiens avec ce mot chrétien. Et on a pris cela comme un palmarès de nos jours. On met sur soi. On dit qu'on est chrétien. C'est seulement dans la chapelle qu'on est chrétien. On sort de la chapelle, on part au vestiaire, on enlève la veste de chrétien. On met ni le pasteur, ni le prophète, ni l'apôtre, ni l'évangéliste, ni l'enseignant, ni le prêtre, ni l'ancien, ni le bishop, ni que ce soit le collègue qu'on est parti au vestiaire. Pour enlever la veste de chrétien, n'est-ce pas? Accrocher, non. Et reprendre la veste de moi-même, non. Mais je sors, je commence à continuer à vivre ma vie. Ça se fait, bon, quand je viens à la chapelle, je pars toujours au vestiaire, j'enlève la veste de ma vie, j'accroche, non. Je prends la veste de chrétien, je mets. Donc pendant que je fais 10 heures, je vais supporter être chrétien pendant les 10 heures là. Alléluia. Bon, maintenant, quand ça finit, je repars au vestiaire, je reprends ma propre vie et je vis ma vie pendant les jours là qui suivent. Au dimanche, je fais le même principe, le même circuit. Alléluia. Donc, les disciples qui ont cru en Jésus et qui ont persévéré jusqu'à la fin de leur jour dans cette marche de discipline et d'abnégation du soi. Le Seigneur a dit que celui qui s'aime même lui-même plus que lui, le Seigneur, n'est pas quoi? Est-ce que nous sommes ensemble? N'est pas digne de lui. C'est-à-dire que si tu regardes avec le Seigneur et tu t'aimes toi-même plus que le Seigneur, tu ne t'es pas engagé avec lui. Alléluia. Ce disciple-là qui a persévéré jusqu'à la fin de sa vie et qui est mort, en effet, il est mort, il est comment? Endormi. Comme Lazare. En ce jour, les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, avaient envoyé au Seigneur un messager pour dire que ton ami Lazare est comment? Il est malade. Parce qu'ils ont cru en lui. Ils savaient qui était le Seigneur et ce qu'il était capable de faire. Et le Seigneur a encore resté là-bas 4 jours. Alléluia. Quand il apprend maintenant que Lazare est mort, en effet, il est resté là-bas disant que cette maladie ne mène pas à la mort, mais elle sert à la gloire de Dieu. 4 jours après, il savait que Lazare est mort. Les hommes, n'est-ce pas? C'est là où ils viennent à Béthanie. Dès qu'il engage à bord de la ville, certainement on a alerté, il n'y avait pas le téléphone pour envoyer un SMS en secret à Marie. On a alerté à Marie que le Seigneur est là. Elle a couru vers le Seigneur pour dire au Seigneur que Seigneur, si tu avais été là, vous connaissez les femmes avec leur cœur tendre. Rapidement, elles manifestent ses émotions. C'est pas comme les hommes que même quand c'est dur, n'importe comment, ils sentent que ça brûle, ils serrent les mâchoires, ils ne pleurent pas, on dit que les hommes ne pleurent pas. Si tu es un homme, tu pleures, on dit que tu es une femme. Allez. Il avait dit que Seigneur, si tu étais dans mon frère, ne serait pas mort. Parce qu'il savait que si le Seigneur était venu, effectivement, son frère, leur frère ne serait pas mort. Mais bon, entre guérir un homme malade et ressusciter un homme mort, qu'est-ce qui donne plus de gloire à Dieu? Bien entendu. C'est pourquoi il avait dit que cette maladie ne mène pas à la mort, mais à la gloire de Dieu. Quand maintenant il dit que où est-ce que vous l'avez? Lui-même, le Seigneur, qui est un homme, il a fait comment?
Il a pleuré. Comme on dit, les hommes ne pleurent pas. Il a pleuré. Et les pharisiens, les juifs, les autres, ces contradicteurs ont dit que mais regardez comment il est jusqu'à manifester cette émotion. Pleurer. Bien entendu. Il demande qu'on roule la pièce. Ce n'était pas comme de nos jours on creuse sur le sol. Là-bas c'était les groupes. Dans les groupes qu'on était, qu'ils en tiraient vraiment. La pierre, la même qui a cru. Il lui disait que, mais Seigneur, si je sais que si tu étais là, mon frère, ce serait pas moi. Il commence à lui dire que mon frère, Seigneur, il sent déjà ça fait 4 jours. Il sent, bon, ça ne vaut même plus la peine que tu le reçues. Nous avons accepté qu'il est mort, c'est fini, laisse comme ça. Mais le Seigneur ne pouvait pas l'écouter parce qu'il suivait un plan qui était devant lui. Et le Seigneur a ressuscité la joie. Alléluia. Ceux-là qui auront cru en lui et qui seront morts physiquement sont au repos, endormis. Quand tu dors, n'est-ce pas, on te réveille et tu te relèves, non, tu reprends l'activité, n'est-ce pas. Et maintenant, ceux qui en ce moment-là seront vivants encore sur cette terre, assis à Mora, ils les morts ensuite en Christ resteront premièrement et les vivants les suivront dans cette montée, dans les airs. C'est-à-dire, en ce moment, le Seigneur ne se manifestera pas, on ne le verra pas sur cette terre. C'est dans l'espace que les chrétiens morts et ceux qui sont vivants iront le rencontrer. Nous irons pas à pas. Ça nous prendra le temps que ça nous prendra. Mais il faut qu'on soit assez explicite, alléluia, pour que tout le monde comprenne. Donc, que ce soit les chrétiens morts qui ressuscitent, que ce soit les chrétiens vivants qui sont enlevés, revêtiront des corps incorruptibles, comme lui-même lorsqu'il est ressuscité. N'est-ce pas, n'est-il pas entré dans la chambre haute où les disciples s'étaient enfermés, barricadés de l'intérieur à cause de la peur des Juifs? A-t-il toqué à la porte pour qu'on lui ouvre? Il est entré, il a traduit. Alléluia. Avec comme l'ange également traverse le mur, comme les esprits démoniaques aussi traversent notre mur physique. Mais nous voulons parler du Seigneur et pas les autres. Donc, ils revêtiront ce corps qui leur permettra d'entrer dans la présence de Dieu. Lorsque Moïse avait demandé à Dieu en ce temps, lorsqu'il s'est révélé à lui, Seigneur, montre-moi ta face. Dieu lui avait dit, nul ne peut voir ma face. Et un être humain ne peut voir la face de Dieu et rester vivant. Même lorsque Dieu te donne, accorde la grâce par une révélation donnée, tu ne vois pas sa face, parce que sa face est lumière. Nos yeux physiques peuvent regarder le soleil en plein midi, lorsqu'il est à son zénith. Et lui, il est plus que le soleil, parce que c'est lui qui donne l'énergie au soleil. Alléluia. Donc, pour Dieu, entrer dans la présence même véritable de Dieu, on sait ce corps physique, la chair ou le sang ne peuvent pas. Alléluia. Également, nous voulons parler du mythe. Le mythe, c'est une histoire inventée. Alléluia. Et qui devient par la suite une croyance de tout le monde. Jusqu'à un certain temps, on parlait du 1er avril, n'est-ce pas? Donc de nos jours, ça n'a plus trop d'importance. Mais quand on était petit, ça nous surprenait même. Le 1er avril, on te dit que j'ai rencontré votre mère, j'étais au marché. Tu vois, la personne avec le sac de marché, là, ayant fait le marché, elle a rencontré votre mère, elle lui dit d'aller la prendre à tel endroit, parce qu'elle a trop de charges. Et les enfants couraient. Et aller, ils ratissaient tout l'endroit, sans voir leur mère. Amen. Étant revenu à la maison, elle trouve leur mère à la maison. Maman, tu étais au marché? Non. Tu étais où? Ah, j'étais pour rendre visite. Tel nous a dit que tu étais au marché, tu as trop de bagages, on est parti là-bas. Alléluia. Et la mère de faire comprendre aux enfants que c'est le quoi? Ça existe. Pourquoi pas le poisson?
Il n'y a que Avril qui doit avoir le poisson. Alors qu'il est le 4e mois. Si janvier n'a pas le poisson, c'est. Février n'a pas le poisson. C'est Avril qui doit avoir le poisson. Même comme donc, entre quoi? Entre mars, le 20 combien, le 21 mars et le 21 quoi, c'est le signe de quoi? Du poisson. Dieu te crée être humain. Toi tu acceptes que tu es. Dieu te crée et accepte que tu es le lion. Dieu te crée être humain, tu acceptes que tu es Sagittaire. Et Sagittaire, on dessine le haut comme ça, c'est le beau. L'être humain. Et le bas comme ça, c'est le beau. On dit que c'est ton signe, non? Et les êtres humains acceptent et ils deviennent cela. En ce jour-là, Dieu va te regarder. En fait, tu vas te découvrir. La personne qui a accepté ceci va se découvrir parce que la carapace que nous cachons ne sera plus. La personne va se voir elle-même ce qu'elle est en esprit. Parce qu'elle a accepté les choses que l'adversaire de Dieu a établies. C'est une autorité, alléluia. Une grande autorité dans l'esprit. Quand il dit des choses et tu les acceptes, ça se matérialise sur ta vie comme si c'était de la petite. L'horoscope. Donc on ne sortent pas de leur maison, même s'ils travaillent sans avoir suivi l'horoscope. Nos chaînes de télé amour. Ils ont une heure spécifique pour parler. En amour, tu vas faire comment? Rencontrer comme ceci. En argent, tu auras comme ceci. En quoi encore? Travail, tu auras comme ceci. Et quand tu suis ces choses, ils vont préparer des esprits démoniaques de nos jours. Les esprits démoniaques sont sortis de ces royaumes-là, des enfers, des eaux, des forêts, des airs, des montagnes, pour s'incarner depuis le fœtus. Depuis le fœtus, donc à la naissance, il s'incarne dans la vie de cette jeune fille. Parce que tu es célibataire, toi jeune homme, tu cherches une jeune fille qui n'existe pas. Belle comme la lune, éclatante comme le soleil. Puisqu'ils connaissent, pas qu'ils te disent ton cœur, ils t'écoutent quand tu parles avec tes amis. Quand tu parles, celle-là ne me vaut pas. Parce que tu as les diplômes et l'application de tout. Tu cherches une fille, même si elle n'a pas les diplômes, qu'elle soit belle, jolie comme le soleil. Tu cherches, ils vont préparer celle-là. Ceux qui ont déjà rencontré les filles des autres en ont donné le témoignage. Il n'y a plus belle qu'elle sur cette terre. Ils vont préparer une telle fille. La première rencontre, quand ses yeux vont flasher sur tes yeux, directement, tu tombes. Je ne sais pas où tu glisses d'abord avant de tomber amoureux, ou je ne sais pas comment, ou le coup de foudre. Pourquoi pas le coup de l'éclair? Pourquoi pas le coup du soleil ou le coup de la lune? Le coup de foudre seulement. Et tu t'embarques avec elle, et c'est comme ça que le destin est comment embarquer. Toi, jeune fille, lorsqu'on te parle de celui-ci mort, tu insultes même les gens. Le pauvre là. À cause de ce que l'ancêtre des femmes avait accepté le mensonge. De nos jours, ou depuis lors, les femmes croient vite au mensonge, dans la vérité. Si tu viens de me voici pauvre que je suis, je n'ai rien. Veux-tu m'épouser? Quoi? On va manger la prière, manger la parole de Dieu. Même dans la maison de Dieu, pas seulement dehors, même dans la maison de Dieu. On va jeûner tout le jour. Le poisson ne vit pas dans l'eau tiède. Mais quand quelqu'un vient là avec un trousseau de 20 clés, même les clés qui étaient le propriétaire de ces clés-là, sa maison, c'est juste la porte centrale. En fait, il vit dans une chambre. Mais il a un trousseau de 20, une chambre à combien de clés? Peut-être la clé des toilettes aussi. Ça lui fait seulement 2 clés. Donc si c'est dans un carré il y a le portail, ça fait non. Mais les 17 autres clés appartiennent à qui? Les clés en route. Peut-être qu'il est parti sur le serrurier, il lui a demandé quand tu vas encore voir les clés ici. Il dit déjà, ça ne sert pas. Il a analysé tout ça, il a formé. Quand il vient, quand tu vois le trousseau. C'est un héritier. C'est la jeune fille qui croit que c'est un héritier. Son père a laissé des. C'est pourquoi il a des doubles écrits. Elle ne dit pas oui.
Tu sauras lui là, quand elle aura porté tous ses mabomba, tous ses bagages de la maison de son père pour venir habiter chez toi. Elle t'a dit oui. C'est quand elle arrive chez toi, le propriétaire d'immeuble, qu'elle se rend compte que tu habites dans une chambre. Tu as mis les cartons au sol, tu n'as même pas de matelas. C'est comme ça. Tu as cru au mensonge. Alléluia. Le gars qui est venu te dire que moi je ne suis là, on va se battre comme ça, pour devenir quelque chose. Tu l'as rejeté, tu as cru à celui-là. Alléluia. Donc ils vont donc préparer, parce que tu suis quoi? L'horoscope. Préparer, même le travail qui va t'introduire dans une secte pernicieuse. Moi, tu proposais un salaire sans pareil. Tu n'avais jamais touché 150 000 francs de salaire. On te propose un salaire de 500 000. Tu vas laisser 1 million, si tu es logé, tu es véhiculé. Tu vas n'est-ce pas signer, tu vas dire même tout ce que le contrat dit. Tu vas seulement tourner le pas pour voir là où on doit signer, non. Tu signes, tu es dedans. C'est la nuit lorsqu'on vient te prendre que tu te rends compte que tu dois aller quelque part, obligé, forcé. En argent. Ils vont tout monter parce qu'ils t'ont envoyé des signaux, tu as capté les signaux, tu commences à fonctionner désormais selon ces... Parce que quand ils mettent l'horoscope et tu es en train de regarder, les esprits qui contrôlent cette émission et qui sont derrière ce mot ou ces choses qu'ils ont établies, ils te regardent, ils t'observent bien. En effet, ils connaissent ton nom, ils n'ont même pas besoin de tout chercher, ils demandent à ton ancêtre de la première génération. Il va dire que le nom que la personne apporte, nous sommes 3 dans la famille. Moi, je suis le premier. Il y a celui de la 5e génération, il y a celui de la 10e génération. Donc, la personne l'apporte. Ils te connaissent. Alléluia. Et quand tu t'engages, c'est fini. C'était juste une parenthèse. Amen. Amen. Donc, je disais que le mythe vient du mot grec mythos, qui signifie un récit imaginaire. On en parlait tantôt du poisson d'avril. Donc, est une histoire imaginaire. C'est une histoire inventée. Expliquer différentes choses. D'abord, elle cherche à expliquer le monde des signes. Qui peut expliquer le monde et ses origines si ce n'est le Créateur? Alléluia. Les hommes se lèvent et disent qu'ils vont expliquer quoi? Même la recette de Dieu ne sait pas, il n'était quand Dieu criait. Donc peut-être la sphère physique terrestre, mais quand Dieu créait la sphère céleste, il était là. Parce qu'il est une créature. Amen. Donc la vérité, c'est tout ce qui s'accorde avec ce que Dieu dit. Je veux parler de la vérité absolue, pas de la vérité relative. Parce que la vérité relative, selon les sciences, 1 plus 1 nous donne combien? Mais Dieu lui dit 1 plus 1 donne 1. Le scientifique va dire que non, c'est absurde, c'est impossible. Mais Dieu prend la femme, il les joint à deux, ça donne une personne. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Même la science, les mathématiques, les physiques, c'est lui qui a créé cela. Et il a permis seulement de découvrir. C'est pourquoi il y a certaines choses que les scientifiques découvrent aujourd'hui et ils mettent les mains sur la tête. Parce que c'est infiniment au-delà de leur savoir. Alléluia. Nous voulons dire dans le livre de la Genèse, au chapitre 5, à partir du verset 21, nous descendons jusqu'au verset 24. Genèse chapitre 5. Dans ma version, il est écrit
Âgé de 65 ans, Enoch eut pour fils Méthusélah. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Méthusélah. Il eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 165 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là, parce que Dieu l'avait pris. Alléluia. Nous voulons lire également dans 2 Rois chapitre 2. Nous lisons le premier verset et le verset 11 à 12. Dans ma version, il est écrit: donc l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon. Celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Verset 11. Alors qu'il continuait à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant: mon père, chars et cavalerie d'Israël. Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Alléluia. Nous parlons de l'enlèvement, qui n'est pas un terme nouveau. Alléluia. Donc les théologiens, on parle de la loi de la première mention, c'est-à-dire un principe ou un mot ou un terme qui est mentionné pour la toute première fois dans la Bible a le dessus sur tous les autres thèmes qui peuvent être mentionnés par la suite ou selon les circonstances. Alléluia. La Bible parle ici que Enoch, il a vécu, il avait 65 ans lorsqu'il a engendré son fils ou les fils, les filles. Il a vécu 300 ans. En ce temps, les hommes vivaient pendant longtemps. Et il ne fut plus. Et Élisée l'a quand même vu. Mais Enoch, il a disparu. Je ne sais pas si c'était le jour, c'était la nuit, ou c'était avec les gens, ou n'était pas avec les gens. Bref, ils ont constaté qu'il n'est plus. De l'autre côté, pendant que Élie marche avec Élisée, son disciple, qui est aussi prophète, mais qui n'est pas prophète au standing d'Élie, il avait le témoignage intérieur que son maître là, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il ne sera plus avec lui pendant longtemps. Non pas qu'il allait mourir. À un niveau donné, les élèves prophètes qui n'étaient pas du standing d'Élisée sont venus voir Élisée pour lui dire que est-ce que tu sais que ton maître sera prié aujourd'hui même? Il a dit taisez-vous, Dieu. Et ils sont en train de marcher. Et Élisée fait une demande à Élie, une demande très 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 profonde et importante. Que j'ai la double portion de... Élie dit que si tu me vois partir, ce sera possible. Si tu ne me vois pas partir, ce ne sera pas possible. Ils sont partis, s'ils sont partis. Bref, en ce texte que nous venons de lire, à cet instant, pendant qu'il marchait, il parlait encore. Un char et des chevaux de feu sont venus les séparer, c'est-à-dire passant au milieu d'eux, emportant Élie. Et Élisée a, s'il n'avait pas vu, le manteau d'Élie était tombé, s'il avait pris ça et même s'il avait mentionné le Dieu d'Élie, rien ne se serait produit. Son maître a fendu le Jourdain lorsqu'il partait. Le Jourdain s'est refermé après eux. Quand lui revenait, également le Jourdain pour passer. Et en ce temps, le Jourdain c'est un petit cours d'eau comme ça, en saison sèche là-bas. Mais quand la saison des pluies arrive, tu ne peux pas traverser. Même à la nage, le courant va t'en. Et c'était en cette saison-là.
il a frappé également de l'autre côté, il est passé. Et les élèves prophètes ont reconnu que l'esprit d'Élie est sur Élisée. Nous ne sommes pas en train de parler d'onction ou de quoi, en train de parler de au moins ces deux mentions nous font comprendre que c'est la vérité. Comme le Seigneur lui-même a promis à ses disciples, nous le verrons à la suite. Donc c'était juste pour établir les bases. Je disais tantôt que je ne vais pas entrer dans les datations que de telle date à telle date, de tel non. Ce n'est pas là où le Seigneur m'envoie, alléluia. Mais tout juste pour ayez l'esprit des disciples. Comme le disait, que vos cœurs ne s'appesantissent pas par le manger et le boire, afin que ce jour ne vous surprenne à l'improviste. Plusieurs d'entre nous, ce n'est pas le manger et le boire, les soucis de la vie. Nous portons des bagages et nous les portons. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tout ce qui est et je vous ferai comment? Avec les bagages sur la tête, il va faire comment? Il va nous décharger, n'est-ce pas? Nous venons donc à Jésus et nous calons avec nos bagages sur la tête. Le Seigneur veut nous décharger. Il veut toucher, tu dis, il veut même tu fuis. Comme fuis. Ils sont dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu chaque jour, mais ils ont fui. Fui, c'est quoi? Tu as fermé ton cœur. Même si tu fais 10 000 ans là, son esprit n'est pas bandit. Son esprit est là. Et la colombe, c'est l'oiseau le plus sensible. Pour nous qui sommes en Afrique, il y a la tourterelle qui a fait son plumage est beau comme ça décoré. Vois de la terre, courbe-toi pour prendre. On commence à chercher quelqu'un pour tourner les regards comme ça. Il fuit. Il est de la famille. La tourterelle est de la famille de la colombe. La colombe est blanche. Tout le plumage est blanc. Ceux qui l'ont déjà vu disent que si elle est sur un arbre au sol et qu'une voiture passe et qu'il y a les marteaux, la voiture l'éclabousse. Elle va quitter de là où elle était, se percher un peu plus haut, où l'on ne peut plus la toucher. Même s'il faut que la nuit la trouve là, elle va venir plume après plume, plume après plume, plume après plume, pour qu'il n'y ait plus de saleté sur elle avant de continuer son chemin. C'est comme ça le Saint-Esprit. Non, il n'est pas brutal. Comme d'aucuns disent que j'ai reçu le Saint-Esprit, il est tombé à terre, il a roulé dans toute la salle. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Et sur quoi le sol est marbré. Il n'y a pas de tapis ou de moquette pour amortir ta nuit. Tu tombes là, ta nuit se casse. On va dire que c'est le Saint-Esprit qui t'a cassé la nuit. C'est vrai que s'il rencontre la présence d'un mauvais esprit, il peut avoir cette main. Mais les autres là, il n'est pas dedans. Alléluia. Donc c'est pour réveiller nous. Ceux qui dormaient, tu peux avoir les yeux ouverts comme ça, mais tu dors. Quand ta conscience est fait comment? Est aveuglée, est obscurcie. Tu dors, bien que les yeux ouverts, tu es même dans la maison de Dieu, mais tu dors, tu es sain physiquement, mais spirituellement tu es absent. Nous réveiller. Parce que cet événement, c'est pour bientôt. Je ne vais pas dire le jour, je peux connaître. L'office dit qu'il ne connaît pas le jour. C'est lui-même qui va connaître. Mais tel que nous voyons les choses se passer tout autour de nous, ça peut se produire à n'importe quelle heure. Les choses sont en train d'aller à une grande vitesse, Tout dernièrement, il y a peut-être 3 semaines ou un mois. Les pays frères, c'est peut-être qu'il y a quelques différences dans leur patois. Les Ukrainiens et les Russes. J'ose croire qu'ils parlent la même langue. On voit les actualités, non. Ça a commencé entre eux, non. Le Seigneur a dit quoi? Il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre, il y aura ceci, il y aura. Donc pour réveiller notre esprit, afin de ne pas manquer ce jour. Parce que si tu manques ce jour, tu rates. Et que tu es réellement engagé avec Dieu, tu devras sauver ton âme au prix de ton sang. Parce que ce qui retient l'adversaire de Dieu de se manifester dans sa plénitude, c'est la présence du Saint-Esprit sur cette terre. Ou pour mieux dire, dans la vie des vrais ici. On ne parle pas de chrétiens, c'est devenu trop compliqué. Tout le monde dit qu'il est chrétien. Des vrais disciples de Jésus, Christ de Nazareth. C'est à présent dans leur cœur.
Saint-Esprit, qui empêche l'adversaire, même quand il veut se déchaîner, il peut la bannière. Et cette bannière ne peut pas la franchir. Si Dieu trace une ligne, Lucifer va venir traverser la ligne. Les gens lui donnent, il est puissant. Mais la toute puissance est exclusivement en main de Dieu. Amen. Je disais que c'est pour poser les bases, afin que nous puissions réveiller notre conscience. Il revient prendre son église, je ne parle de retour physique sur cette terre, prendre son église. Il a dit, je bâtirai mon église, non? Est-ce qu'il a dit que vous bâtirez mon église? Ou alors je bâtirai votre église? Il a dit, je bâtirai mon... Toutes les dénominations qui existent bon, c'est les hommes qui ont établi. Mais lui, il connaît qui est de son église à lui. C'est ceux-là qui viennent bientôt prendre. Et ceux qui ne sont pas de son église, même si c'était dans une église quelconque, il ne les prendra. Alléluia. Non, il ne dira pas en ce jour-là, ceux qui sont catholiques, mettez-vous aussi. Ceux qui sont protestants, mettez-vous. Ceux qui sont baptistes, ceux qui sont pentecôtistes, ceux qui sont témoins de Jéhovah, ceux qui sont célestes, ceux qui sont scientistes, ceux qui sont de la foi Baha'i, qui sont... Non, il ne dira pas. En effet, comme l'aimant attire une pièce métallique, c'est comme ça que ce sera. Ceux qui sont morts, sa présence créatrice va les sortir de la mort et leur retourner la vie impérissable, éternelle. Alléluia. Et ceux qui sont vivants, ils seront transformés en un instant. Les secondes même sont beaucoup pour aller leur rencontrer. On va les amener. Et maintenant, la bannière sera ôtée. L'adversaire de Dieu va donc entrer. Selon le plan que Dieu, lui, il a établi. C'est non pas son plan. Alléluia. Ce n'est pas son plan de détruire. Il a accepté le côté de l'opposition. Comme il a accepté le côté de l'opposition, Dieu l'a fait quoi? L'a livré à l'opposition. S'il ne s'oppose pas à Dieu, il sera encore utile dans quoi? Dans rien. Il ne sera plus utile. C'est pourquoi le temps va venir. Parce que Dieu fonctionne selon son calendrier. Selon le calendrier de Dieu, le temps va venir. Comme il ne sera plus utile pour quoi que ce soit, il va le mettre dans le lieu d'inutilité. Et ceux-là qui auront persévéré seront donc maintenant libres de servir leur Dieu de tout cœur. Il n'y aura plus d'opposition. Parce que tout sera transformé. Les anges qui sont restés fidèles à Dieu s'opposent. Ils ont trouvé qu'il n'y a pas de gain à s'opposer à Dieu. Celui-là qui s'oppose à Dieu, il est même, en effet, il est un instrument de Dieu. Pour de compte d'abord, si nous ne nous avons pas fouetté au Seigneur Jésus-Christ, c'est parce qu'il nous a bien chicoté, qu'on a couru vers le refuge, le véritable. Et nous, nous avons la récompense. Lui, il a quelle récompense? Le feu éternel. Dans la... C'est ça sa récompense. Lui, c'est ça. C'est pourquoi il fait tout. Il fait les manipulations. Il sort des choses. Il sort les mots. Il sort ceci. Il sort ceci. Les hommes pour tout. Il sort. Ils sort une boucle qui a 3 mm. Les femmes pour. Il sort à 5 mm. Les femmes pour. Il sort une boucle qui a 10 mm. Les femmes pour. Il sort une boucle qui a 1 mètre. Les femmes pour. Il sort les jupes qui sont comme ceci. Les femmes pour. Il sort les pantalons slim ou quoi. Les femmes pour. Il sort. C'est comme ces femmes en enfer que donc. Parce que la manière après laquelle les femmes posent derrière les choses éphémères. Quand il délègue un esprit sang des enfers de venir habiter dans la vie d'un homme qui est parti signer le contrat là-bas. Et du jour au lendemain, il devient prophète. Au celle-là devient prophétesse. Les qui sont là-bas? S'il y a 10, il y a combien de femmes? Nous sommes à ça. Il y a 9 femmes, un seul homme. S'il y a 100 personnes là-bas, il y a 90 femmes. 10 hommes, peut-être même 95 femmes, 5 hommes. Ils sont habitués au maraboutisme. Et elles courent partout où il y a maraboutisme. Mais là où il y a la vérité, elles viennent. Déjà, donc, lui, il est de nature sceptique. Il aime voir avant de croire. Mais la femme croit avant de voir. Et le diable profite de cette facilité qu'elle a. Dès qu'on dit un nouveau prophète de l'autre côté, elle était chez l'ancien prophète, elle a vu tous les miracles, les signes. Un nouveau prophèt. Et qui
anciens, elle passe quand on va lui dire après 4 mois là-bas que un autre là-bas, quand elle te dit même le nombre de syllabes que tu as à la maison dans ta course ou dans ta penderie là-bas, elle te donne même les couleurs, il te donne les couleurs, ou elle te donne les couleurs de tous les syllabes là-bas, les soutiens et tout. N'écoute-elle pas. Le Seigneur Jésus-Christ vient bientôt prendre son Église. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout que nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique. C'est ça l'essentiel. Seigneur Père Tout-Puissant, Dieu de fidélité, de grâce, merci pour ta parole que tu nous adresses en ce matin. Seigneur, tu dis qu'elle ne sort point de ta bouche et rentre à toi sans effet, sans avoir accompli ce de pourquoi tu l'as envoyé. Permets que celles que nous avons suivies ce matin accomplissent pleinement le but pour lequel tu nous l'as envoyé, pour Dieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth dans nos vies, à la gloire de ton Seigneur. J'élève ma voix, Père, pour celui-là, pour celle-là, quel que soit son âge, à qui tu accordes, au Père, de rencontrer cette vidéo, qu'elle ne puisse pas la zapper comme elle a eu à zapper, Seigneur, que cette personne a eu à zapper les vidéos, mais accorde-lui la grâce de disposer les minutes de son temps, de suivre, Seigneur notre Dieu, ce message, et que par ce moyen, Père éternel, tu puisses accrocher son âme, Père éternel, à ta parole au nom de Jésus-Christ Nazareth. Pendant ce temps de cours, pour cette personne qui se sera disposée à suivre ce message, Père éternel, n'oublie pas de scanner, Seigneur notre Dieu, les aspects de sa vie. Parce que tu n'oublies point, Père éternel. Scanne tous les aspects de sa vie. Partout où ton adversaire a engagé ces chantiers de destruction, de démolition, Père éternel, et d'anéantissement, oh Dieu, détruis tout cela, on va le voir. Et démolir tous ces chantiers au nom de Jésus-Christ Nazareth. Afin d'engager, Seigneur Dieu, notre roi, oh Papa, le chantier de reconstruction, Seigneur. Le chantier de reconstitution, oh Dieu. Le chantier de réparation éternelle. Le chantier même de récréation, oh Éternel des armées. Toi qui connais profondément, Seigneur Dieu, parfaitement les mots qui minent des êtres humains. Fais-le selon, Seigneur, notre grande miséricorde. À cause du sacrifice suprême de ton Fils Jésus-Christ sur la croix, Éternel, fais-le. Et agis selon tes perfections divines, Seigneur, car c'est la base sur laquelle tu as toujours obéi. Merci, roi de gloire, parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alléluia, Jésus viendra.